Madame Diane est mieux de pas l'oublier. Madame Diane est mieux de pas l'oublier. Parce qu'on va lui rappeler. Parce qu'on va lui rappeler. Mercredi, c'est les mercredis. Puis des fois, on fait des vendredis. On fait des activités spéciales de lecture. Comme lire dans des endroits bizarres. On joue à des chaises musicales de lecture. On lit en buvant du chocolat chaud. On lit en se déguisant. On a fait un bingo de livres usagés. On peut pas toutes les nommer. Il y en a gros. 39, 40, 41. On apprend à lire en s'amusant. Oui! L'idée derrière les Mercrelire, c'était de faire vivre des activités riches, signifiantes et enrichissantes aux enfants en les campant dans l'horaire chaque semaine. Mon objectif en faisant vivre des activités de motivation à la lecture, c'était d'ancrer de bonnes habitudes de lecteur dès le bas âge. Ces expériences de lecture riches et variées s'incrustent dans la mémoire des enfants en associant lecture et plaisir. Certaines activités sont simples et faciles à réaliser. D'autres sont plus élaborées et demandent plus d'organisation en impliquant d'autres élèves de l'école. En voici quelques-unes. J'ai travaillé avec Mégane, ma grande de 5e année. Travaillé avec Laurie. Moi, j'ai travaillé avec Livia. Ils ont fait un montage de leur illustrateur et auteur préféré. Avec des boîtes de hamburgers. Puis, ils nous ont mangé. Pas les boîtes. Ça a été vraiment le fun de travailler avec les petits. On a appris des nouvelles choses en aidant les petits. Ça m'a rappelé beaucoup de bons souvenirs. L'objectif, des pinces à linge, lire un livre, passer la pince à linge au suivant, et ainsi de suite. Un bel exemple de contamination de lecture. Un autre exemple de contagion de lecture s'est déroulé dans la journée « Les petits gants, as-tu lu ce livre-là? » On a même fait une journée où les enfants se déguisaient comme leur personnage préféré. Ça avait comme impact que dans l'école, les autres élèves se disaient « ben pourquoi tu t'es habillé comme ça? » Alors, encore là, ça a été une contagion de lecture auprès des autres élèves de l'école. À chaque fois qu'un livre est lu, les enfants doivent l'inscrire dans un registre. Au mois de novembre, on s'est rendu compte qu'on en avait déjà plusieurs centaines de lus. Alors, on s'est fixé comme objectif de groupe d'en lire 1000 avant Noël. Quand un élève avait réussi à lire 20 livres, une petite lumière était allumée dans l'arbre Joie de lire. On est content parce qu'on a atteint notre défi de 1000 livres. On l'a même dépassé. On a lu 1074 livres. Je suis fière de moi, j'ai réussi à allumer 4 lumières. Moi, j'aime tellement lire que je m'ai fabriqué une maison dans ma chambre. Puis quand c'est la nuit, je m'en vais lire avec ma lampe de poche. Moi, je cache mes livres en dessous de mon laurier, puis je me lève, puis je lis mes livres. Moi, j'ai aimé ça quand on est venu lire à mon restaurant. Une année bien remplie, des élèves qui apprennent sans avoir l'impression de travailler. C'est de là que ça part, la réussite éducative. Et en plus, ils contaminent leur bonheur de lecture autour d'eux. J'ai vraiment vu des progrès au niveau des apprentissages, des enfants qui ont un temps libre et qui tout de suite cherchent à lire un livre. Les parents qui me témoignent de l'aspect positif du projet auprès de leurs enfants, qui me racontent les petits coins de lecture que les enfants sont en train d'aménager pour aller lire en temps libre. Ça, c'est motivant auprès des élèves. Les Mercrelire ont été des périodes marquantes dans l'année dont ils se souviendront longtemps. C'est ces moments-là qui restent gravés dans la mémoire, qui font d'eux des élèves lecteurs pour la vie.